Aujourd'hui, on va parler des périodiques et anthologies de nouvelles d'imaginaire. Donc, imaginaire, c'est science-fiction, fantastique, fantasy, horreur. Bon, voilà, un peu tout ça. J'ai trouvé ça important de faire la vidéo maintenant parce que moi, je m'intéresse au domaine de l'édition, puis je suis vraiment fanatique d'imaginaire. Et puis, c'est ça. Donc, c'est important pour moi de faire la vidéo maintenant, tandis que je suis encore seulement un observateur et objectif un petit peu dans tout ça, là. Donc, je ne suis qu'un regard extérieur sur le truc. J'ai pas encore, c'est ça, j'ai pas encore eu la chance de m'impliquer, là. Donc, voilà. Commençons par, bon, là, ça va être un vidéo. C'est plus une introduction là, pour les gens qui connaissent pas trop le domaine, là. Donc, si vous connaissez le domaine, soyez indulgents. Et puis, n'hésitez pas à corriger quoi que ce soit dans les commentaires si vous tombez sur mon vidéo par hasard. Bon, fait que là, il y a Brin d'Éternité, Solaris, République du Centaure. Ok, on va parler vraiment des Québécois, là, des trucs faits ici, là. Commençons par Brin d'Éternité, qui est peut-être le moins connu, le plus nouveau, le plus fanzine, là, c'est ça, c'est parce que c'est un comité en fait bénévole. Tout le monde qui est impliqué là-dedans, Brin d'Éternité, est bénévole, là. Donc à ce niveau-là, ça se qualifie plus officiellement de fanzine. Et puis la place de Brin d'Éternité, c'est beaucoup de faire la place aux nouveaux auteurs, nouvelles autrices, aux nouveaux talents. Bon, quoi qu'il y a quand même des gros noms parfois, là, comme ça c'est le plus récent en septembre de 59. Ça c'est bon, là il faut que je le mette devant ma face. Ça marche pas en tout. Ok. Donc là, moi j'ai le plus récent ici là, que je vais mettre, je vais afficher à l'écran ici. Donc on a des gros noms comme Dave Côté justement, qui a quand même énormément d'ouvrages à son actif là. Surtout dans le jeunesse, mais il publie aussi des nouvelles d'adultes là, dans genre Solaris. Là, t'sais. Fait que Dave Côté, Frédéric Parot, Célia Chalfoun, c'est des noms quand même connus dans le milieu de l'imaginaire au Québec. Mais de notre côté, tu as aussi, là je l'ai ici, Marianne Caillé, Gabriel Veilleux et AJ Lachance, qui sont plus nouveaux, là, justement. Donc, c'est le fun parce qu'on voit qu'il y a comme la moitié un petit peu qui est plus côté nouveau, là. Donc c'est ça. C'est quelque chose de quand même tu sais, ils sont quand même, on voit, je dirais impliqués dans la communauté. Là, il y a beaucoup de. C'est un petit milieu, hein, l'imaginaire au Québec, quand même, là. Tu sais, donc il y a beaucoup de communication entre les différents acteurs. Fait que c'est quand même, tu sais, oui, c'est un fanzine, mais c'est c'est quand même professionnel, là. C'est quand même du monde qui vivent l'imaginaire, là, tu sais. Donc, bref, voilà. Et puis, Anthologie ici, 10 ans d'éternité, publié en 2014 chez Les Cibrumes. Euh, donc, Les Cibrumes, c'est un éditeur qui est très impliqué dans l'imaginaire au Québec. Impliqué au sens de communauté, là, au sens, oui, de publier des ouvrages, mais aussi, tu sais, Cibrume, c'est le Daliaf, là, le- si on veut, le répertoire qui a été publié récemment. Euh, et donc, ça, eux, ils ont été très impliqués là-dedans, t'sais. Donc, on voit on se disait les acteurs se parlent, tout ça. Hey, mon éclairage est pourri. Mais, bref, tout ça pour dire, c'est des 10 ans d'éternité, c'est des nouvelles. Vraiment, on voit quand même beaucoup de grands noms là-dedans. Si je regarde vite comme ça, là, tu sais, là, je vois, comme j'ai nommé, Dave Côté, je vois Alain Ducharme, je vois Geneviève Blouin, je vois Jonathan Reynolds, je vois Jean-Louis Trudel. Puis je me dis que ça va être bon, tu sais. C'est des gens, ceux que je viens de nommer sont très connus dans le domaine, là. Et puis, donc c'est ça. Fait que 10 ans d'éternité, c'est comme un best-of sur 10 ans. Puis ça vaut la peine, c'est très rafraîchissant. C'est tellement agréable de lire des auteurs-autrices d'ici qui, tu sais, qui vivent l'imaginaire et puis qui nous partagent leur passion. Puis ça, c'est comme leur meilleur coup essentiellement là,
de ce qu'il a retrouvé dans Brin d'Éternité. Donc, pas mal cool pour ça. Ensuite, si on parle de Solaris, ici numéro 225. 225 c'est le dernier que vous pouvez acheter. Moi j'ai tout ça, j'ai tout ce qui est plus récent, j'ai acheté ça chez Librairie Saga en passant là, qui est spécialisé en imaginaire. Donc si jamais tu sais science-fiction, fantasy, horreur, blablabla. Donc blablabla. Donc si vous cherchez quelque chose dans l'imaginaire puis vous savez pas où le trouver, Saga, ben soit qu'ils vont l'avoir ou ils vont savoir où le trouver là. C'est pas mal. C'est plus que des experts là. Ils savent de quoi ils parlent. Mais bref, Solaris, elle existe depuis 1974. Hein? Donc ça a été sous un autre nom au début, là, mais c'est vite devenu, la revue Solaris qu'on connaît. Et puis, donc bientôt, 74, ça veut dire bientôt 50 ans. Hein? Ça en fait, c'est une institution. T'sais. Puis ça paraît dans le sens où, vraiment dans le domaine, là, ils sont très impliqués au sens de communauté. Donc les deux, Solaris et Brin d'Éternité, c'est beaucoup, c'est vraiment des revues, là, c'est pas juste des nouvelles, là, il y a aussi du contenu comme des critiques de livres, des entrevues, etc. Mais Solaris, c'est pas un fanzine, là, c'est vraiment, c'est une institution, là, c'est vraiment du niveau professionnel, et puis ça paraît dans la direction littéraire, aussi dans le fait que les gens qui publient, c'est souvent des sommités déjà. Quoi qu'ils laissent la place aussi parfois au nouveau, là, mais clairement, ils se basent sur la qualité de la nouvelle pour publier. Là. Ils publient vraiment pas n'importe quoi. Et ils vivent l'imaginaire, ils veulent partager cette passion-là. Et ça paraît. Là. Puis donc, dans le dernier numéro ici, on a L'Auberge au bord du monde de Christian Léourier, qui est le gagnant du prix Joël Champetier, qui est un prix de la revue Solaris pour les auteurs non canadiens. Et puis, on a les fictions ici de José Bérubé, Dave Côté et Pascal Raude, Alain Ducharme, Claude Mercier, Elisabeth Von Arbour. Donc, c'est dur à expliquer, mais c'est toutes des sommités. Bref, si vous ne connaissez pas le domaine, là, c'est pas mal, tous les noms que je viens de nommer sont pas mal soit connus ou carrément des sommités. Là. Elisabeth Von Arbour, elle a publié bientôt 40 romans, dont une grande partie dans l'imaginaire. Là, fait que, bon, ça donne une idée. T'sais. Et puis donc, José Bérubé, prix Solaris, Dave Côté a gagné plein de prix, Alain Ducharme, directeur littéraire de République du Centaure. Bref, tout du bon monde, puis il y a quelque chose pour tout le monde là-dedans. T'sais. Là, il y a aussi des choix artistiques. Là. Je suis pas ici pour dire que je ne suis pas ici pour flatter l'ego de tout le monde, là, mais c'est des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font. Là, donc, quand on fait des choix artistiques, ben, ça va plaire à certains et ça va pas plaire à d'autres, mais c'est ce qu'on appelle un choix. Et puis, ils n'ont pas peur de prendre des risques, ils connaissent leur métier. Donc, c'est ça. Je ne vais pas dire... je vais pas dire que moi, je les aime toutes. Plusieurs moments, j'ai quand même trouvé mon compte là, dans ce dernier numéro-là. Et puis, c'est à peu près le quatrième que je lis, et puis c'est à peu près toujours... l'équipe, le comité éditorial, il me semble qu'il ne change pas. Là, donc, ça reste toujours rigoureusement produit. Là, et vous ne trouverez pas de faute d'orthographe dans Solaris. C'est le genre. Là, bref, Solaris, c'est là que ça se passe. N'hésitez pas à aller voir ça. J'ai vu, et puis ça, vous pouvez l'acheter d'ailleurs par leur site web, ou sinon, moi, je l'ai acheté à la librairie Saga. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Là, Solaris, je trouvais ça important de mentionner. Une personne très impliquée là-dedans, c'est Jonathan Reynolds. Et il a passé en entrevue plusieurs personnes sur sa chaîne YouTube, plusieurs auteurs, autrices, plusieurs personnes super impliquées dans le domaine. Là, vraiment, quand je disais des grands noms, il y a sa chaîne YouTube, là, la chaîne YouTube de Solaris qui a plusieurs entrevues avec ces auteurs-là. Donc, super cool là, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe un petit peu, comment ça marche dans ce monde-là pour ces gens-là, c'est quoi leur démarche créative, tout ça. Je vais mettre le lien dans la description, là, mais juste pour dire, quand je disais Solaris, ils veulent faire, ils veulent animer l'imaginaire, là, ils veulent vraiment encourager le domaine, puis ça paraît partout, là, vraiment. Puis c'est ça, donc Solaris, Jonathan Reynolds, Cibrume, Jonathan Reynolds, et puis ils publient beaucoup de... j'en parle parce qu'ils publient beaucoup justement d'anthologies, de nouvelles, d'imaginaire.
Donc moi, j'ai vu récemment, ils ont sorti Apocalypse Nord, que je vais mettre le lien aussi, là. Apocalypse Nord et puis Crépuscule. Donc Apocalypse Nord qui est des récits justement, on va deviner avec le nom, là, ça, c'est genre post-apocalyptique de ce que j'en comprenne. Et puis, donc il y a beaucoup de grands noms, là, comme justement Elisabeth von Arbour, Dave Côté qui revient, tu sais, énormément d'auteurs très talentueux, chevronnés. Et donc ça, ce qui est le fun, c'est que c'est un recueil de nouvelles, c'est un collectif, tu sais, un recueil collectif. Puis moi, j'aime ça, les recueils collectifs, parce qu'on y trouve toujours son compte, tu sais. Si jamais il y a un auteur, une autrice que vous n'aimez pas son style, ben il y en a quand même genre 10 autres, là, tu sais. Fait que moi, je pense que ça vaut totalement la peine. C'est sûr, je voulais me le procurer, mais je suis arrivé, je pense, direct dans la mauvaise période. Mais là, il est disponible, là, fait que c'est sûr que vous pouvez l'acheter, genre par le site web des Cibrumes. Puis sinon, il y a Crépuscule, qui est une anthologie qui célèbre les 20 ans des Cibrumes, en fait, qui a commencé en 2002, là. Et puis Crépuscule, ce qui est cool, c'est que c'est pas, je pense pas que c'est un best-of, mais c'est un recueil qui recueille justement des auteurs et autrices qui ont vraiment marqué là, la vie là, des Cibrumes. Donc ça a l'air très personnel d'une certaine façon, très sincère. J'ai pas encore lu, hein. Moi je l'attends, je l'attends par la poste, mais c'est ça. Je l'ai pas encore lu, mais je le mentionne parce que, bon, si vous aimez, si vous lisez Solaris et vous réalisez que vous aimez ces nouvelles-là, ben ça a l'air d'être pas mal le même genre, là, donc très intéressant. Moi, j'ai hâte de lire ça. Je vais sûrement faire un vidéo là-dessus. Parce que là, je suis en train de finir un autre recueil, en gros. En tout cas, bref, allez voir ça. Donc, sinon, on a aussi La République du Centaure, qui est un magazine web qui réunit dans le fond, qui accepte pas de soumission, dans le fond. Fait que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent directement avec les auteurs, autrices pour, qui vont produire des nouvelles. C'est des personnes qui connaissent, là, vraiment, c'est des auteurs, autrices chevronnés ou qui ont fait leurs preuves d'une façon ou d'une autre. Donc, on parle ici, encore une fois, j'ai vu, je vais répéter les mêmes noms, là, mais c'est des gens chevronnés, là, finalement. Puis, ce que je trouvais intéressant avec la République du Centaure, de un, c'est gratuit. Fait que, juste, allez voir ça, là, c'est gratuit, là, genre, qu'est-ce que vous voulez de plus, là, t'sais. Vous pouvez voir par vous-même si ça vous plaît ou pas. Mais, moi, ce que je trouve cool, c'est que il en publie, ces dernières années, en tout cas, ça a l'air d'être 4-5 par année, des nouvelles. Donc, ça montre à quel point ils sont comme sélectifs, là. C'est vraiment pas. C'est vraiment. Ça m'a l'air d'être la crème de la crème. Donc, je veux dire, pour vrai, vous risquez rien, là, allez voir ça, c'est gratuit, c'est gratuit. Par contre, ce qui est cool, c'est l'anthologie qui est sortie aussi récemment. Récemment, bon, 2019, là, mais c'est comme si c'était hier. Et puis cette anthologie-là, Écho du Centaure, ça a l'air d'être un best-of. Donc peut-être une réunion, justement, un recueil, encore une fois collectif, de ce qui a été publié, de ce qui a été sélectionné là, sur une longue durée quand même. Je ne sais pas si c'est 10 ans. Si jamais vous aviez peur de lire vous-même toutes les nouvelles du site gratuite, ceux-là dans Écho du Centaure ont été sélectionnés. Donc, je ne vais pas dire que c'est les meilleurs, là, mais j'imagine, d'un point de vue subjectif, ça doit être Alain Ducharme qui a sélectionné, j'imagine, ceux que lui préférait, là, ou peut-être que c'était pour en faire une œuvre, justement, cohérente et avec de la cohésion. Je serais curieux de. En tout cas, il faudrait que j'aille voir s'il n'y a pas une entrevue avec Alain Ducharme sur la chaîne de Solaris, là. On verra. Bref, Écoute du Centaure, un autre recueil de nouvelles qui m'a l'air probablement excellent. Pour vrai, écoute, je le lirai, je vous en donnerai des nouvelles, là, t'sais. C'est juste que je viens juste de découvrir que ça existait durant mes recherches. Fait que c'est ça. Sinon, ça vaut peut-être la peine juste de mentionner. C'est pas québécois, mais c'est le Bifrost, là.
C'est pour ceux qui aiment les revues de nouvelles, d'imaginaire. C'est français, puis c'est connu, je pense, internationalement. Donc, c'est ça, c'est intéressant. Une comparaison intéressante entre les trois, c'est que, justement, tu sais, ça, c'est fanzine, professionnel, puis ça aussi, je pense, professionnel. J'ai pas encore lu, hein. Mais c'est intéressant, c'est la longueur des nouvelles. Parce que Brin d'éternité, ça a l'air un peu de la. Je pense pas qu'il y a trop de critères de longueur, mais au niveau de Solaris, ça a l'air de tourner autour de 20 pages, parce que ça a l'air d'être comme le maximum qu'ils se permettent à eux-mêmes de faire, sauf exception. Puis Bifrost, celui-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est 30 pages par, par nouvelle à peu près. Puis je sais pas, moi, à mes, pour mes goûts personnels, 30 pages, c'est ça s'étend. Ça s'étend. Donc, c'est un peu, c'est un peu comme un dixième d'un livre, c'est un cinquième d'un livre, dépendamment de la longueur du livre, tu sais. Fait que faut vouloir, tu sais. Puis je trouve ça, par contre, intéressant dans Bifrost que euh, c'est la moitié, là, on voit ici, là, la quantité de textes dédiés qui sont justement pas des nouvelles, qui sont on voit c'est des entrevues, des critiques, donc toute la moitié de la revue est dédiée à la discussion littéraire sur l'imaginaire, tu sais. Fait que, juste pour ça, je trouvais ça intéressant, là. Donc, moi, c'est sûr que je vais le lire, je vais me familiariser avec, mais je vous avoue que euh, quand c'est possible, je préfère me concentrer sur les auteurs d'ici, tu sais. Donc c'est pas mal ça. C'était juste une petite vidéo d'introduction là, pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec le domaine. C'est les gros noms, les grands joueurs. Euh, puis, tu sais, c'est ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin du vidéo. Euh, j'ai une communauté maintenant, R Science-Fiction Québec, sur Reddit, que je vais mettre en lien. Et puis, donc c'est ça, c'est plus spécifiquement science-fiction que juste imaginaire, mais écoutez, c'est ça. C'est pas, d'ailleurs, je dis j'ai une communauté, c'est pas ma communauté, là, c'est une communauté que j'ai partie, mais comme, tu sais, chacun participe comme il veut, là. Fait que allez voir ça, puis merci d'être là, puis n'hésitez pas à vous inscrire si vous aimez ce genre de contenu, là. Fait que, c'est ça. À la semaine prochaine.